Quand j'étais petite, le métier que je voulais faire, c'était star. Pas pour être célèbre, mais plutôt pour pouvoir tout faire en même temps. Être sur scène, faire des films, raconter des histoires, être prise en photo. Et le plus drôle, c'est que ça a pas vraiment changé. J'adore faire tout un tas de choses. J'ai toujours pensé qu'une vie me suffirait pas. Et j'ai très longtemps cru. Donc j'ai couru après le temps, la légitimité, le perfectionnisme et le besoin de me prouver que j'étais à ma place. Et 2025 m'a rappelé que j'étais assez. Parce que cette année, j'ai fait des photos de tournage en Islande, je me suis mise à la course, j'ai réalisé mon premier court-métrage, j'ai été à New York avec mon groupe de jazz préféré, j'ai fait des photos dans un théâtre, je suis partie en vacances avec mes meilleures copines, j'ai eu le rôle principal, j'ai été accréditée en tant que photographe pour un festival de cinéma à Édimbourg, j'ai vu Ben Mazué en concert, j'ai inauguré mon studio photo, j'ai fait des photos à la Fave de Colmar, j'ai annoncé la sortie de mon site de photographe, j'ai même interviewé des gens dans un ascenseur et surtout j'ai célébré un an de freelance. C'est simple mais enfin je sais pas, j'ai cru en moi et j'ai osé sans savoir trop où ça allait me mener. Si je documente autant, c'est pour me rappeler que je suis sur la bonne voie. C'est mes propres archives de vie. Moi, il y a 3 ans, je n'y croirais pas. Franchement, c'est fou. Je me sens vraiment privilégiée parce que je suis entourée de personnes qui croient en moi et qui donnent autant de sens à ma vie perso que pro. Et ça, c'est tellement précieux. À mon sens, 2025 est de loin l'une de mes plus belles années de vie. Et je me dis que finalement, être une star, pour moi en tout cas, c'est juste créer, raconter et documenter à ma façon.